sur Monaco Info pour cette nouvelle édition. Sans plus tarder, vos titres en images. Comment s'est portée cette fin d'année pour les professionnels du tourisme en Principauté? Le bilan dans ce journal. Une avancée pour le monde médical. À la tête du service de radiologie interventionnelle au CHPG, le docteur Philippe Brunner vient d'effectuer une première mondiale. Nous reviendrons sur cette magnifique histoire. Les falaises du Rocher subissent actuellement un grand nettoyage. Pourquoi? La réponse dans cette édition. Alors que l'heure de la rentrée a sonné, retour sur ces fêtes de fin d'année, la Principauté a su séduire les vacanciers, aussi bien pour Noël que pour le jour de l'an. Un bilan qui est donc plutôt positif pour les professionnels du tourisme. Je vous propose justement d'écouter l'adjoint directeur du tourisme et des congrès, Guy Antonielli. La direction du tourisme et des congrès dispose d'un service statistique qui est en relation étroite avec les hôtels. Les hôtels communiquent leurs chiffres de fréquentation et le service des statistiques les agrège pour fournir des données que vous retrouverez dans le Monaco en chiffres de l'INSEE, des données de fréquentation au niveau national. Soyons clairs, Monaco est une destination latine. Donc nous ne sommes pas dans un pays où les gens font beaucoup Noël à l'hôtel. Donc traditionnellement, Noël est une période d'assez faible présence dans les hôtels et malgré cela, cette année, nous avons un taux de croissance entre 10 et 20 points selon les hôtels. Donc une belle présence des clientèles suisses et italiennes dans les hôtels de la Principauté à Noël. Concernant le jour de l'an, les clientèles traditionnelles étaient présentes, les taux approchent 100% de fréquentation. C'est-à-dire, quand je dis clientèle traditionnelle, c'est essentiellement français, italien, anglais, suisse et bien sûr nos clients russes qui étaient extrêmement présents dans les 4 et 5 étoiles. Nous faisons un travail de réputation sur la Principauté, qui est un endroit agréable, qui est un endroit où vous pouvez faire la fête, mais qui reste un endroit calme. Vous allez faire la fête dans tous les restaurants, tous les réveillons étaient pleins. Donc c'est une très bonne nouvelle pour la restauration, les réveillons étaient pleins, vous allez faire la fête, mais si vous voulez passer un réveillon tranquille, la ville s'y prête. Donc notre travail est plutôt à ce niveau-là. Derrière, c'est le travail des restaurateurs et des hôteliers qui vendent leurs produits. Retour à présent sur cette très belle histoire. Le docteur Philippe Brunner, chef de service de radiologie interventionnelle au CHPG, a réalisé une opération jamais effectuée auparavant sur un patient atteint d'un myélome et dont une vertèbre cervicale a éclaté. Une opération de la dernière chance, une renaissance extraordinaire. Regardez. C'est l'histoire d'une belle amitié née sur une table d'opération. Des liens indéfectibles unissent à jamais le docteur Philippe Brunner et Pierre, un ancien militaire âgé de 51 ans et dont la vie aurait pu basculer le 26 septembre dernier. Ce jour-là, Pierre, atteint d'un myélome, une sorte de cancer des os, en se mouchant sans une de ses vertèbres cervicales éclatées. Hospitalisé au départ à Cannes avant de rejoindre le centre hospitalier Princesse Grace, il reste alors 3 jours sans bouger la tête d'un millimètre, enserré dans un corset. Pierre risque à tout instant de finir tétraplégique. On ressent premièrement une très grosse douleur. En fait, grosse douleur, plus rien. Et d'un coup, craquement, c'est-à-dire un craquement, une douleur, plus rien. Et alors après une douleur, mais c'est... Et là on se dit, il y a quelque chose qui va vraiment pas. Et je pense que personne ne connaît mieux son corps que soi-même. C'est sous les recommandations de son oncologue, le docteur Garnier, que Pierre rencontre Philippe Brunner au CHPG. Les deux hommes sont de la même trempe. Il est tout simplement hors de question que Pierre finisse tétraplégique. Le problème, c'est que Pierre a des os fragilisés par la maladie et qu'à tout moment, sa vertèbre peut sectionner la moelle épinière. La seule solution, pratiquer une cimentoplastie, mais en passant par la bouche, une intervention délicate, jamais réalisée auparavant, puisque cette technique consiste habituellement à atteindre la vertèbre en passant par la nuque, mais dans le cas de Pierre, cela s'avérait tout simplement impossible. Et voilà une image de l'intervention. Vous voyez la tête, et vous voyez cette fameuse aiguille qui injecte donc ce ciment dans cette vertèbre fragilisée par ce processus tumoral. Cette vertèbre qui s'appelle l'axis, c'est le pivot central de tout le rachis cervical. C'est celle-là qui menaçait de se sectionner et de le rendre tétraplégique. C'est vrai que le docteur Philippe Brunner, avec son aiguille, est arrivé, on s'est vu dans ma chambre, et il m'a dit
on va le faire. Alors, la raison dit peut-être, le cerveau dit c'est dangereux, et le cœur il dit on y va. Donc je pense que c'est quelqu'un qui a énormément de cœur. Il y a été, et il m'a sauvé la vie. Comment dire merci à un homme qui vous a sauvé la vie? Pierre, sans le savoir, nous donne la réponse. En étant debout aujourd'hui, il redonne de l'espoir à tous ceux qui un jour pourraient se retrouver dans la même situation, en vivant en homme libre et heureux. C'est là la plus belle des récompenses pour son médecin, le docteur Philippe Brunner. Nous avons rencontré dans les couloirs du CHPG le docteur Brunner pour recueillir son ressenti sur cette délicate intervention, une intervention de la dernière chance qui a nécessité une très grande maîtrise. Docteur, vous avez réalisé une opération, l'opération de la dernière chance, qui n'avait jamais été réalisée auparavant sur Pierre. Racontez-nous un petit peu comment est née déjà cette idée. Cette idée est née parce que nous étions dans une situation de l'impossible. Il n'y avait pas d'autre voie d'accès possible. Habituellement, pour traiter un rachis cervical, on passe par le côté, par derrière, Et là, c'était impossible. Tout était fragile. Tout son os était mité, totalement fragile. Je ne pouvais pas passer par derrière. Il fallait trouver une solution. Donc, après avoir réfléchi toute la nuit, pendant des heures et des heures et des heures, je me suis dit, on va passer par le pharynx. Et cette intervention, donc, j'ai beaucoup réfléchi, beaucoup parlé. Je lui ai expliqué le matin de l'intervention, à 7 h du matin. Je lui ai dit, Pierre, écoutez, on va faire cette intervention de l'impossible, qui va vous redonner la vie. Et puis vous avez dit, de toute façon, je ressors debout. Voilà. Alors cet homme a dit quelque chose que je me souviendrai toujours. Le matin à 7 h dans sa chambre, m'a dit, Doc, une chose est importante. Si je passe de l'autre côté du miroir, je veux y rester. Ne me ramenez pas, parce que je suis un homme debout et je veux partir debout. C'est-à-dire que s'il y avait une complication neurologique, c'était tétraplégique ou une complication grave, il ne voulait pas revenir sur une chaise roulante comme ça. Il ne voulait pas. Je suis un homme debout. C'était un sniper de l'armée française. C'est un homme qui a protégé la Légion étrangère pendant toute sa vie, qui a fait des choses incroyables dans tous les pays d'Afrique. C'est un homme qui a dit « je suis debout et je partirai debout plus tard ». Donc c'était un challenge. Ce challenge m'a mis encore plus de pression, mais surtout m'a donné encore plus d'envie, plus de cœur. Et donc, on s'est lancé dans cette intervention de l'impossible. Et tout s'est très bien passé parce que techniquement, ça s'est bien passé. On avait beaucoup de chance. C'était une belle journée. Et puis, sachez que vous pourrez retrouver le docteur Philippe Brunner ainsi que Pierre très prochainement sur Monaco Info. Ils seront les invités d'un magazine Rencontre, un magazine qui sera dédié à leur belle histoire. Vous les avez peut-être remarqués avec leur baluchon blanc sur les falaises du Rocher. Depuis début décembre, l'endroit subit un nettoyage précis. Alors, quel est l'objectif de cette opération et pourquoi est-elle si méticuleuse? La réponse avec Émilie Rousseau sur des images de Sylvain Perromal. Le geste est précis, le nettoyage est ciblé. Les falaises du Rocher se refont une beauté. Un nettoyage nécessaire car l'opération n'avait plus été réalisée depuis des dizaines d'années. L'objectif est d'enlever certaines espèces invasives tout en préservant les espèces patrimoniales. Un travail qui se fait en étroite collaboration avec différentes entités du gouvernement princier. Ça fait pratiquement 25-30 ans que ces falaises n'ont pas été nettoyées. La grosse différence, c'est qu'à l'époque, on conservait plus les plantes, je vais dire, décoratives, exotiques, c'est-à-dire les agaves, les opuntias. Mais aujourd'hui, on a, avec la biodiversité, qu'on a mis en place la politique de biodiversité à Monaco, on souhaite plutôt conserver tout ce qui est plantes patrimoniales. Typiquement, là, sur cette falaise, il y a 2 espèces protégées et 3 patrimoniales. Il faut enlever les espèces invasives, mais il faut aussi préserver les habitats où se situent ces espèces protégées. Et chaque opérateur a pris connaissance des fiches descriptives des espèces protégées avant de se balancer dans le vide. Un travail de fourmi qu'ils effectuent à la main avec l'aide d'outils pour certaines plantes tenaces. Ils peuvent être entre 2 et 4 personnes, 2 et 4 cordistes par rapport en fait au lieu de l'intervention parce qu'on le fait de façon, là pour nous c'est un gros chantier donc on le fait de façon, c'est au jour le jour un petit peu, on va dire ça comme ça. Et lors des évacuations en fait on est obligé de mobiliser toute l'équipe. Donc pour justement ce fameux système de tyrolienne et éviter d'endommager la falaise, éviter de déranger les plaisanciers aussi parce que c'est aussi le but.
et faire en sorte que tout fonctionne comme il faut. Cette première phase de nettoyage devrait s'achever en février. L'opération en elle-même prendra fin en 2019. Un phasage précis a été établi et ce par rapport aux périodes de nidification des faucons pèlerins et des cormorans huppés, 2 espèces patrimoniales protégées en Europe. Passons à présent à votre actualité en bref et en images. Alors que certains goûtent aux joies de la glisse sur des patins grâce à la patinoire installée au stade nautique, notez-le, les matinées de plusieurs dimanches d'hiver sont consacrées sur place à une activité modélisme. Vous le voyez sur ces images, en collaboration avec la société MC Click, la patinoire se transforme en un circuit pour des voitures radioguidées entre 8h et midi. L'accès est libre et cette activité est ouverte à tous. Prochain rendez-vous les dimanches 14 janvier, 28 janvier et 11 février. Après toutes ces informations, il est à présent temps de passer en revue votre carte météorologique pour les jours à venir. Nous n'assisterons qu'à une amélioration partielle du temps ce mardi. Le risque d'averse sera plus faible et la force du vent diminuera également. Les températures resteront clémentes pour la saison. Mercredi, poursuite de l'amélioration, nuages sans pluie et belles apparitions du soleil. Il fera 9 degrés au lever du jour et 15 dans l'après-midi. Jeudi, ciel un peu incertain, gris-bleu, faible menace provisoire de pluie, vent modéré et les températures seront encore agréables pour la saison. Vendredi, de bons moments de soleil, plus de pluie au programme. Samedi, nous aurons le droit à une belle journée avec des températures stationnaires comprises entre 9 degrés le matin et 14 degrés au meilleur moment de la journée. Dimanche, retour du risque de pluie alors que les jours suivants seront changeants mais sans grand froid.